Bonjour, je suis Fatima Suberville. Je suis la présidente du comité du jumelage de Saint-Laurent-d'Ars. Et aujourd'hui, je suis avec quelques membres du comité de jumelage ici à l'école communale pour rencontrer les élèves de CM2 et on va réaliser ensemble un projet qui nous tient vraiment à cœur. Suivez-nous, nous allons tout vous raconter. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie aujourd'hui de venir vous voir avec quelques membres du comité de jumelage pour réaliser ensemble notre vidéo de notre fameux projet Mémoire active. Le but de notre projet, c'est de vous faire découvrir l'histoire de notre jumelage avec la ville Klingenberg à Main en Allemagne. Ce qu'il représente pour nous, les membres du comité de jumelage, et ce qu'il représente aussi à toutes les familles qui ne sont pas présentes aujourd'hui, mais qui participent depuis plusieurs années à ce jumelage. Donc les enfants, vous êtes prêts pour poser vos questions et vraiment découvrir l'histoire de notre jumelage? Oui. Bon, allez, on va partir maintenant à la garderie pour, pour vos témoignages et vos questions. Ok? À de suite. Bon, je m'appelle Anne Tournil et je suis dans le jumelage depuis le tout début, c'est-à-dire même avant que ça existe. Et c'est le maire qui a eu l'idée du jumelage. Oui, bon, je m'appelle Madame Apriba. J'habite la commune de Saint-Laurent-d'Ars depuis 1970 et j'ai fait partie du comité de jumelage dès le début. Pouvez-vous expliquer, s'il vous plaît, ce qu'est un comité de jumelage et à quoi cela sert-il? Un comité de jumelage, c'est l'entente entre deux villes ou deux communes ou des pays différents qui souhaitent s'associer pour se connaître dans le but d'échanges amicaux, culturels ou sportifs, avec la participation active des habitants, parce qu'un jumelage, c'est beaucoup de travail, voilà. Donc il faut un bureau, c'est-à-dire, comme dans toutes les associations, une secrétaire, etc., etc., et les participants pour recevoir les habitants qui arrivent des autres communes. Voilà. Et ça, réciproquement, dans les communes qui nous reçoivent. Qui a eu l'idée de créer un comité de jumelage à Saint-Laurent-d'Ars? C'est le maire qui a eu l'idée de créer ce comité de jumelage. Au cours d'une réunion du conseil municipal, il a lancé l'idée. Donc, c'était M. Carrick. Moi, j'étais adjointe. Pour trouver une ville, ça a été un peu difficile, mais il y avait une commune à côté de chez nous, Carbon-Blanc, qui était déjà jumelée avec un village allemand. Donc, c'est eux qui nous ont aidés à trouver une ville. Et alors, ils avaient aussi en commun, la ville en commun avait été choisie parce que c'était une ville avec une commune qui faisait de la viticulture, comme à Saint-Laurent-d'Ars à l'époque. Il y avait beaucoup de viticulteurs. Ça faisait un point commun. Alors, le jumelage a été conclu le 16 avril 1981, exactement. Mais bon, il y a eu des échanges avant. Pourquoi avoir choisi l'Allemagne et pourquoi la ville de Klingenberg? Alors, l'Allemagne, la ville de Klingenberg, entre autres, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que nous avions en commun la viticulture. Ce qui fait un sujet, ils peuvent échanger comment se fait le vin, quelle est la différence. C'est tout à fait différent suivant la terre, suivant la façon de travailler. Tout est différent. Et les cépages aussi sont différents.
Donc il y avait des dégustations, ça permettait d'échanger et de voir la différence. Merci. Merci à vous de nous avoir reçus. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci. Bonjour les enfants. Je suis Marc Bousseau. Je suis conseiller municipal et c'est vrai que depuis quelques années, je ne sais pas combien d'années maintenant, mais un certain nombre d'années, je suis au comité de jumelage. Mais j'ai surtout participé au premier rassemblement ou au premier rassemblement, échange en 1980. Bonjour, je m'appelle Marie-Claude Bergeon. Je participe aux échanges du jumelage depuis environ 1990. Et j'étais pendant 20 ans, avant Fatima Suberville, j'étais pendant 20 ans présidente du comité de jumelage. Quelles sont les actions du comité de jumelage tout au long de l'année et quels sont les objectifs de ces actions? Pendant l'année, on organise diverses manifestations, comme le marché de Noël, des soirées théâtre. Il y a eu des marches aussi. Des marches gourmandes. Des marches gourmandes. Diverses, dans le village. Et le but, c'est de récolter de l'argent pour quand on reçoit nos amis allemands, pour leur faire visiter la région, pour payer les visites. Pouvez-vous expliquer quand est-ce que les membres du comité de jumelage se rendent en Allemagne et quand les membres du comité de Klingenberg viennent à Saint-Laurent-d'Ars? Alors on y va tous les 2 ans, Oui. on va dire comme ça. Hein. On est allé cette année en 2025, Oui. on y retournera en 2029. Oui, parce qu'ils viennent, et eux viendront en 2027. Alors une fois c'est eux, une fois c'est nous. Au départ, c'était tous les ans. Soit on allait, soit on recevait, mais c'était un petit peu trop difficile pour organiser ces visites. Et on n'avait plus assez... Au départ, on faisait des voyages seulement des enfants ou seulement des adultes. En alternance. Mais maintenant, il n'y a pas assez d'enfants pour faire un bus entier ou assez d'adultes pour faire un bus entier. Donc on part en famille. Comment se passent ces voyages? Ils durent combien de temps? Où dormez-vous et que faites-vous? Vas-y. Alors, on est accueillis par nos amis allemands, c'est dans les familles. Le voyage, c'est en bus, parce que c'est le moyen le plus commode de faire. Il y a eu... On a essayé le train, mais il faut changer de gare à Paris, c'est compliqué. L'avion, c'est compliqué parce qu'il faut qu'ils viennent nous chercher à Francfort. Francfort est encore à Oui, X Francfort, c'est la kilomètres. ville la plus proche de Klingenberg. Donc l'avion atterrit à Francfort et on doit avoir un bus qui vient nous chercher pour nous emmener dans le village. Donc maintenant, c'est le bus. Et cette année, pour la première fois, d'habitude on fait le trajet en une fois. Et cette année, pour la première fois, on a dormi à Reims pour couper le voyage en 2. On a profité pour que ça soit moins fatigant. visiter la cathédrale de Reims. On a eu la chance de visiter la cathédrale Oui, et de pour Reims. arriver moins fatigué là-bas. Par contre, le retour, c'est d'une traite. C'était moins drôle. Ça fait 12 heures, hein, 12 heures de bus. Plus même, oui. Oui. Il y a 1200 km. Merci. Voilà. Je vous en prie. Vous vous souvenez de votre premier voyage à Klingenberg? Oui. Moi, j'ai été pour la première fois en 1982. Ça s'est très bien passé, bon, à part la langue, mais on s'est débrouillé avec les dictionnaires, et voilà. On n'avait pas de téléphone à cette époque. Mais ça, c'est des très bons souvenirs. Et ça fait 45 ans que j'ai été là-bas. Comment cela s'est passé? Très, très bien. Ils sont très ouverts, et ce qui est remarquable chez eux, c'est la propreté. C'est impressionnant. Voilà. Qu'avez-vous ressenti? Que c'était vraiment bien, la preuve, on y allait avant on y allait tous les ans, et maintenant on y va tous les 2 ans. Voilà. Comment faites-vous pour vous comprendre si vous ne parlez pas la même langue? Mais là on s'est débrouillé, hein. Puis on avait toujours un interprète près de nous. Voilà. Alors je me présente, Martine, je suis rentrée dans le jumelage de Saint-Laurent-d'Ars entre les années 2015 et 2017, après 2016, et en 2017 j'ai fait mon premier voyage. Je suis arrivée là-bas dans une famille qui était novice comme moi. Et pour le langage, on s'est très très bien débrouillé parce que moi j'ai eu de la chance que Inge parlait très très bien le français. Donc l'histoire du langage a été vite résolue. Après, nous avons fait des voyages, nous avons fait
de la connaissance culturelle, la nourriture, très important. On mange à peu près la même chose, mais un peu différemment. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir reçus. Bonjour les enfants, je m'appelle Annie Pack. Je fais partie du jumelage depuis 43 ans. Et je suis de Saint-Laurent depuis 50 ans. Voilà. Les relations humaines. En dehors des rencontres, lors des voyages, continuez-vous à être en relation avec les membres du comité de jumelage de Klinkenberg? Bien sûr. Oui. On y est toujours en relation. On se écrit. téléphone quand on parle la même langue. C'est plus facile. C'est plus facile au téléphone. Sinon, on y arrive. Sinon, mais on s'écrit et puis on se débrouille à se traduire quand il y en a qui parlent allemand. Moi, je ne parle pas allemand, alors donc je demande à Marie-Claude ou je regarde sur Internet, comme tout le monde. Voilà. Et maintenant, on a des moyens modernes, on peut se voir en plus, on peut faire des visios. Voilà, et on se téléphone, on s'écrit. La Pour bonne Noël. année, surtout Pour la Noël. bonne année, Surtout Noël, pour les bonne fêtes, année. oui, voilà. On s'envoie des cadeaux. Et puis tu vois, on reste toujours en relation parce que Il y a l'album photo il qui y, a va bien. il y a les albums qui montrent qu'on est très amis, on reste très amis. La relation, elle est très forte entre nous tous. Quand on arrive là-bas, c'est les grands bras. Quand ils arrivent ici, c'est les grands bras, les gros bisous. Et puis des fois, on pleure. Tellement qu'on est content de se voir. Si oui, comment correspondez-vous? Téléphone, écriture, visio, mail, internet. Et même entre les voyages, il y a des gens qui viennent ou des Français qui vont là-bas aussi. Oui, entre. Parce qu'on on est vraiment amis avec eux et on. Tous les 2 ans. Oui, mais on peut y aller à titre privé, on peut y aller tout seul, quoi. Oui, tout seul, en vacances. Comme ça, quand on a envie. Même eux, pareil. Ils sont toujours les bienvenus. De temps en temps, Oui. t'as des Allemands qui viennent en vacances, mettons sur le bassin ou n'importe, alors ils s'arrêtent. D'accord. Moi aussi. Quel est votre meilleur souvenir du jumelage? Oh, il y en a plein. Oh là là, tu vois. Le premier Ça, voyage, c'est un tout petit. Le premier voyage, c'est toujours le meilleur. Lors des voyages, est-ce que le comité de jumelage de Saint-Laurent-d'Ars offre des cadeaux au comité de Klinkenberg et vice-versa? Ah oui. Exactement. Chaque fois, oui. Il y a échange de cadeaux. Il y a les cadeaux du comité, un gros cadeau. Et après, il y a les petits cadeaux personnels. C'est-à-dire que Et chaque. la pierre, oui. La dernière fois, vous avez peut-être vu un La tableau pierre. de la pierre. Oui, elle est dans notre pièce. Oui, le dessin a été fait par les Ah élèves bon de CM2 de l'année dernière. Et on l'a donné à un tailleur de pierre. Et ça symbolise le jumelage. Mais tous les ans, c'est pareil. Tous les ans, il y a un cadeau. Alors, on a fait... À chaque 2 ans. voyage. Ouais. Tous les 2 ans. À chaque voyage. On a planté un arbre, des choses comme ça. Et eux, leur dernier cadeau, c'était le banc de pierre qui est dans la cour de la mairie. Vous l'avez peut-être déjà vu. Il y a des peintures, Il y a une chaise aussi. des chaises Dans peintes à la mairie. dans la mairie, il y a une chaise que les Allemands avaient fait. Il y a aussi un grand tableau, très grand, avec plein de mains dessus, et les noms des enfants qui venaient, qui sont venus, quoi. Oui, j'ai vu dans la mairie. Tu l'as vu dans la mairie. La le peinture, tableau. oui, il y a eu aussi les 4 peintres de la commune qui ont peint l'école, la chapelle de Magrigne, l'église. C'était regroupé sur un tableau et on leur a offert. Et ce tableau, il est accroché dans la mairie de Klinkenberg maintenant. Merci. Merci de nous avoir écoutés. C'est bien, mais j'espère Merci que... beaucoup. Vous est-il arrivé quelque chose de drôle ou de surprenant pendant l'échange? Alors c'est moi qui l'ai commencé, je m'appelle Patricia. Voilà. Donc moi j'ai été placée chez un couple de gens âgés qui avaient prévu des tas et des tas et des tas de choses à manger. C'était absolument énorme, il y avait toute une liste pour tous les repas qui étaient prévus. Et chaque jour, ils me disaient pour chaque repas, même le petit déjeuner, tu décides, du entscheidest, tout le temps. Et c'était très pénible de décider tout le temps. Et en fait, un jour, le fils de ces gens est venu et il m'a dit, Patricia, parce que j'avais l'impression de prendre
10 kilos chaque jour. Enfin, c'était absolument épouvantable. Et leur fils, donc, m'a dit, Patricia, il faut que tu comprennes quelque chose, c'est qu'en Allemagne, on mange quand on n'a pas faim, on boit quand on n'a pas soif, et tu n'es pas là pour être en vacances, tu dois réfléchir et parler allemand tout le temps. Voilà, j'ai trouvé ça très amusant, mais là-bas, j'ai quand même été la reine, voilà. Et moi, c'est Mathieu, je suis le chef de chœur de la chorale Musica Pertuti, c'était mon premier échange. Et le moment un peu amusant, qui restera gravé longtemps dans ma mémoire, c'est d'avoir pu monter dans la nacelle et l'échelle des camions de pompiers de Klingenberg am Main avec Monsieur le maire, avec Jean-Pierre. Et nous avons gravi 28 mètres au point le plus culminant, au climax de la montagne de Klingenberg am Main. Et c'était très agréable et très marrant. Et nous en sommes redescendus bien vivants. Donc ça, c'était le bon souvenir très marrant. Si vous deviez faire un bilan de ce que vous a appris ou apporté le jumelage, que diriez-vous? Alors, pour ma part, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le rapport humain avec des gens chez lesquels je suis arrivée que je ne connaissais pas du tout. Et quand je suis repartie une semaine après, j'en aurais presque pleuré de les quitter. Donc, c'est très très fort ce que l'on vit avec eux. Peut-être aussi parce que notre différence de langue nous oblige à faire des efforts pour communiquer. Je ne me suis pas servi du portable, jamais. Voilà. Bon, voilà, humainement, c'est très agréable, ça apporte beaucoup. Et puis ensuite, pour ma propre pratique de l'allemand, c'était très bien. Bon, moi, j'ai appris l'allemand en 6e et j'ai eu l'occasion de le parler de façon relativement régulière. Mais là, il a quand même fallu que je fasse beaucoup d'efforts tous les jours. Et depuis, chaque semaine, je regarde un film en allemand qui dure 1h30 sans sous-titrage pour essayer d'entretenir tout l'allemand que j'ai travaillé et ne plus refaire les mêmes efforts. Voilà. Moi, le souvenir marquant, ce sera le concert le dernier jour. Et du coup, pouvoir diriger une 50aine de choristes français et allemands, comme quoi la musique n'a pas de frontières, qu'on parle français, qu'on parle allemand. On a pu faire ce merveilleux concert, ce moment de partage qu'on attend de pouvoir refaire à Saint-Laurent-d'Ars en août 2027 avec nos amis de la chorale d'Acapo du village de Klingenberg am Main. Donc un moment fort en émotion et en musique. Alors bonjour, moi je m'appelle Claire et je connais le jumelage de Saint-Laurent-d'Ars parce que je fais partie de la chorale et c'est par cette occasion que j'ai pu participer à ce voyage et à les rencontrer et j'ai adoré, franchement j'ai adoré. Voilà. Et moi c'est Julie, ça fait 1 an que je fais partie du comité de jumelage. J'avais entendu un petit peu parler avant. C'est vrai que l'année d'avant j'avais quand même rencontré le maire et quelques participants qui sont venus ici parce qu'ils avaient besoin de mon allemand, parce que j'ai la chance de parler allemand. Pourriez-vous expliquer en quoi c'est important pour vous de continuer le comité de jumelage? Bon, c'est Claire qui va d'abord. Je vais essayer de répondre à cette question. Alors déjà, je pense, est-ce que vous savez comment se construit un comité de jumelage? Comment ça peut se mettre en place? Non. Parce qu'en fait, ce sont 2 communes qui veulent s'associer dans des projets et 2 communes de pays différents. Et là, il s'agit de l'Allemagne, c'est un pays voisin, on est voisins proches. Et les personnes se rencontrent pour montrer donc des choses intéressantes, parler de leurs difficultés, etc. Et en même temps, c'est une bonne façon d'échanger et de construire quelque chose. C'est un petit peu comme si on voulait construire une maison. On va s'associer, on sera plusieurs. On va faire les fondations déjà pour que ça tienne bien. On creuse pour reconnaître le sol. Et on va faire des étages pour être bien dans cette maison et être à l'abri. Qu'aimeriez-vous dire aux enfants aujourd'hui? Par rapport... Alors, si on a l'occasion d'aller en Allemagne ou faire un voyage, allez-y. Si vous avez l'occasion, il faut le saisir.
Je pense que toi, Gabrielle, tu serais d'accord, non? Oui. Je suis d'accord pour y retourner. Oui, parce que tu étais là cette année. Ouais. Quand on voyage, ça ouvre les yeux. On apprend beaucoup de choses sans s'en rendre compte. Je parle, pour moi aussi, c'était pareil. Il y a plein d'activités qui sont organisées pour les enfants. Oui, il y a un programme. Donc, il y a un programme pour tout le monde, mais des fois, il y a des activités séparées pour les enfants. Et puis, ça permet de, comme je dis, ça ouvre les yeux. On voit des choses qu'on ne connaît pas ici, on entend des choses, on mange des choses qu'on ne connaît pas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Le rythme de vie est très différent. Et puis, même si on ne parle pas la langue, les premières fois, on peut se faire comprendre avec les mains ou comme ça, n'importe. Puis dans le mot jumelage, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a le mot, il y a jumelles. Hein, c'est comme deux sœurs, on pourrait dire des jumeaux, qui vivent ensemble, qui se ressemblent, tout en étant différentes. Hein. Et finalement, après, ils ont du mal à se quitter parce que ils s'entendent tellement. Hein. Et puis ça permet aussi d'être plus tard dans la vie un peu plus tolérant, parce que on a échangé avec d'autres personnes, avec d'autres cultures. Tu peux avoir des avis différents, mais on peut. C'est un partage. Oui, c'est un partage. C'est un partage. Ouais. Écoutez, c'est gentil de nous avoir écoutés. Oui. Et merci pour les questions. Oui. Merci à vous. Merci. Bonjour, je m'appelle Madeleine et je fais partie du comité de jumelage de Saint-Laurent-d'Ars. Bonjour, je m'appelle Gabrielle et je fais partie du comité de jumelage de Saint-Laurent-d'Ars. Alors, les enfants? Que espérez-vous pour les prochaines années de jumelage? Mais on espère que les jeunes, là, qui sont maintenant au comité de jumelage, entraînent d'autres jeunes. Et ils seront les ambassadeurs aussi, quelque part. Et petit à petit, ils nous remplaceront. Il faut que les jeunes prennent la place pour que ça continue. Ce que l'on veut, c'est que ça dure. Ça fait 45 ans que ça dure, ça peut encore durer autant. Presque autant. Oui. Avec d'autres, comme vous. Madeleine, Gabrielle, pourquoi faites-vous partie du comité de jumelage? Qu'avez-vous apprécié l'été dernier quand vous êtes rendu à Clément? On est venu parce que nos parents font partie du comité de jumelage. Moi, mon père, il tient la chorale de Saint-Laurent-d'Ars. Et c'est pour ça que je suis venue. J'ai commencé cette incroyable expérience du comité de jumelage. Et toi? Et moi, c'est parce que ça fait longtemps que ma mère est au comité. Et cette année, elle est à la chorale de Saint-Laurent-d'Ars. Si des personnes veulent rejoindre le comité de jumelage, que doivent-ils faire? Ça, je sais. Ben ça, ils doivent se rapprocher des dirigeants. Après, ils peuvent venir. On a un forum des associations au mois de septembre où toutes les associations de la commune exposent. Et à cette occasion, vous pouvez vous inscrire tout au long de l'année. Et si vous en avez envie, vous demandez. Si vous ne savez pas à qui vous adresser, vous demandez à la mairie, ils sauront vous le dire. Et participer aux différentes journées qu'organise le comité de jumelage. Oui, il y a le marché de Noël, toutes les activités au cours de l'année. Vous pouvez venir. Le théâtre, oui. Marche gourmande. Le théâtre. Quoi? Marche gourmande. Oui, marche gourmande, oui. On marche, après on mange et on remarche. Et on remange. Très bien. T'as raison, c'est vrai. Vous avez d'autres questions, les enfants? Non. Merci. 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 Un grand merci à tous ces enfants qui ont bien participé, j'espère. Il me tarde de voir la vidéo. Hein. Donc rendez-vous tous le jeudi 29 janvier à 18h à la salle des fêtes. Et déjà, vous allez jouer quoi? Avec l'orchestre L'Ode à la joie. D'accord? Donc, j'espère que vous avez conscience de cette nécessité d'amitié entre les peuples. D'accord? Là, c'est entre la France et l'Allemagne, mais c'est entre tous les pays qu'il faut maintenir cette amitié pour maintenir quoi? La paix, non? Très, très important. D'accord? Ok, c'est vous l'avenir?
Oui. C'est vous l'avenir? Non? Oui. En tout cas, c'est moi. Il y en a au moins. C'est super. Donc tout ça, mais essayez de le retenir dans vos têtes, cette nécessité d'amitié entre les peuples. D'accord? Au nom du comité de jumelage, de tous les membres présents aujourd'hui, je vous remercie beaucoup, beaucoup les enfants et Madame la directrice et maîtresse. Je vous remercie pour votre accueil, votre écoute et surtout pour toutes les questions que vous avez posées. Donc j'espère qu'on a répondu à toutes et on espère vous voir bien sûr le 29 janvier, mais on espère aussi vous voir participer à tous nos événements, à toutes nos manifestations et peut-être même vous voir avec nous au prochain voyage. Alors le prochain voyage, donc les Allemands, ils vont venir en 2027. Nos amis allemands, ils viennent nous voir en 2027. Donc vous pouvez aussi participer à l'accueil de nos amis. Et après, ça sera à nous d'aller en Allemagne, mais en 2029. Alors, vive les Gangers am Main et Saint-Laurent-d'Ars. Bravo! Le jumelage, ce sont des rencontres, des souvenirs et des échanges, mais surtout des liens qui se construisent dans le temps. Merci les enfants, merci Madame la directrice. Merci à tous les membres du comité de jumelage d'avoir participé à ce projet de mémoire active. Ensemble, nous faisons vivre l'amitié franco-allemande et ensemble, nous allons la transmettre aux générations futures. Merci beaucoup.